Président. Non, moi je suis pour Camavinga, mais ce qui me gêne en écoutant Jérôme, c'est qu'il ne dit pas ce qu'il pense, il dit merci ce que pense Deschamps. Non, mais parce que souvent, Jérôme, c'est pas ça, il y en a beaucoup. J'entends en off, on discute. Non, mais Deschamps, il ne fera pas ça. Mais on le sait, Deschamps, il ne fera pas ça. Mais vous ne dites pas si vous le voulez ou pas, si c'est le meilleur ou pas. C'est ça que moi, quand je viens sur un plateau, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à demander au football français. Pourquoi moi oui? Non, tout autant que moi, oui, peut-être. Non, tiens, c'est bien, tu te sens agressé. Non, je dis ça. C'est toi qui agresse tout le monde depuis tout à l'heure, que tu me parles. Non, je te dis, tu te sens agressé. Non, un peu, Eric, quand même. Non, parce que j'ai l'impression que certains anciens joueurs. Non, mais vous êtes consultant, vous travaillez dans le monde du foot. Vous avez une parole à 100%. Oui, à 85. Eric, en vrai, on s'en fout de ça. Est-ce qu'on peut juste répondre à la question? Parce qu'en fait, Jérôme, il donne son avis, il a le droit de penser ça, mais vous n'allez pas parler à sa place. C'est Deschamps qui fait les choix, c'est quand même plus logique de se dire que vu que Deschamps il va faire ça, on va. Je termine. Allez-y. Moi, c'est pas Deschamps. Il a appelé Kanté, j'étais le premier et je suis ravi. Kanté, on a eu un débat hier, j'ai dit zéro souci, il rentre, il fera le boulot, le taf, où il démarre, je sais pas. Mais un mec comme Camavinga, de Ligue des Champions. Bien sûr. Qui a joué, qui m'a ébloui au Real Madrid, s'il y a un absent qui devienne et qu'on dise encore « Ah, faut attendre, il manque ceci, il manque cela », et on met un mec qui a émerveillé le foot français, que j'adore, je suis très content qu'il ait été sélectionné, mais qui joue en Arabie Saoudite, comme tu l'as dit, qui a moins, et on ne sait pas encore réellement de temps, de puissance de jeu, de volume de jeu, évidemment. On ne peut pas le juger devant... Mais Camavinga... Donc pour vous, c'est Camavinga, on a bien compris, Eric. Ah oui, attention, il y a Tchouaméni. Là, je rejoins. Oui. Non, mais c'est au cas où Tchouaméni est absent. Voilà. Damien, par rapport à ça, sur la hiérarchie, déjà, l'état de forme de revient de Tchouaméni. Est-ce qu'il y a vraiment un doute sur le fait qu'il puisse être présent pour le match d'ouverture? Oui. Il y a un vrai doute. Pour être titulaire ou... Pour être titulaire, bien sûr. Parce que sur la feuille de match, il y sera. Oui. Titulaire, oui, bah forcément, il y a un doute. Ça va faire combien? Ça va faire un peu plus d'un mois qu'il n'a pas joué. C'était le 2 ou le 3 mai qui s'est blessé. Il était présent dans le groupe pour la finale Ligue des Champions. Il était sur la feuille de match. Il s'est entraîné la veille. Il a fait les taureaux avec ses coéquipiers du Real, mais ça s'est arrêté là. Après, il a fait quelques courses. Hier matin, avec Adrien Rabiot, il a travaillé un peu physiquement aussi avec le préparateur physique de l'équipe de France. Mais il ne joue pas pour le moment. Donc il faudra voir s'il a un peu de temps de jeu ou pas dimanche contre le Canada. S'il joue un petit quart d'heure, 20 minutes, et il pourra peut-être jouer contre l'Autriche. Mais oui, il y a un petit doute pour répondre à votre question. Il y a un petit doute. Karine, vous, votre préférence, c'est N'Golo Kanté ou Camavinga si Aurélien Tchouaméni est forfait? Moi, je suis désolé, j'essaye de me mettre dans la tête de Deschamps. Donc, si Deschamps a rappelé N'Golo Kanté, c'est pas pour qu'il soit géo, c'est pas sa spécialité dans un groupe. Donc, forcément, c'est parce qu'il a vu qu'il y avait des problèmes au milieu de terrain. Il a rappelé à quel point c'était un leader, à quel point il était évidemment titulaire lorsqu'il était en bleu avant cette grosse coupure. Et oui, j'ai l'impression que N'Golo Kanté est avant Camavinga. Camavinga, en équipe de France, il a eu une longue période où il n'était plus appelé non plus, il faut s'en rappeler. Il n'a pas non plus beaucoup de matchs référence avec les Bleus. Il a joué parfois au milieu de terrain. Il a dépanné aussi arrière-gauche. C'est un joueur qui a plein de talent, qui parfois perd aussi des ballons dans une zone qui est évidemment très importante. Quand tu perds des ballons très chauds quand tu es sentinelle, la sanction peut être également très compliquée pour ton équipe. Et samedi soir en plus, je suis désolé, moi je n'ai pas été émerveillé par la prestation de Camavinga. J'ai trouvé que d'ailleurs tout le milieu de terrain globalement du Real Madrid... Là vous parlez de la finale des champions. Oui. N'avait pas été extrêmement souverain. Il jouait beaucoup vers l'arrière. Seconde période, le Real a pris le dessus, etc. Mais voilà. Pour vous, il vous manque encore des choses sur Eduardo Camavinga. Samedi, je ne me suis pas dit magnifique. On a vu un milieu qui régalait avec un Camavinga sentinelle exceptionnel. Et N'Golo Kanté, je pense que si Deschamps le prend, c'est pour qu'il joue. Par rapport à cette histoire de... Puisqu'on parle d'N'Golo Kanté, on va écouter quand même toutes les déclarations qu'il y a eu auprès d'N'Golo Kanté depuis que les Bleus sont rassemblés à Clairefontaine, parce que les autres joueurs sont dithyrambiques à son sujet. Très heureux de l'avoir avec nous. Et après, son rôle, celui de NG, de voler des ballons, de courir un peu partout et de ratisser le terrain et voilà, de nous faire gagner. Il est là pour ça et il a toujours le niveau pour ça. Donc, ça va être une grande aide pour nous. Sur le terrain, il nous a tous montré ce qu'il savait faire. Et collectivement, avoir N'Golo Kanté dans son équipe, psychologiquement, ça fait du bien.
c'est incroyable parce qu'il est capable, je pense, de jouer 2 postes en même temps. Ou en tout cas, c'est ce qu'on disait encore hier après l'entraînement. Je pense qu'ils sont 2. Il y en a un qui court et il y en a un qui joue au foot. Voilà, c'est très impressionnant au niveau du volume de jeu et d'intelligence de jeu. Très très bon Jonathan Clauss quand même, toujours en interview. Poursuit sur le débat Eduardo Camavinga. Il a eu un échange un petit peu intéressant, amusant, virulent, certains diront, avec Vincent Duluc aujourd'hui en conférence de presse. On l'écoute. Tu as commencé très jeune au milieu. À la Coupe du Monde, tu as eu tes meilleurs passages au poste d'arrière gauche. Est-ce que tu es frustré depuis quelque temps d'avoir pas fait des gros matchs au milieu en équipe de France? Pour vous, j'ai pas fait de gros matchs en équipe de France en tant que milieu de terrain. Je dis juste que récemment, tu n'as pas forcément pris la place, tu t'es pas forcément imposé comme un titulaire. Récemment, vous partez à partir de quand? Depuis 1 an, voilà. 1 an? Oui. J'étais nul pendant 1 an? J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas été forcément. Non, je suis pas frustré. Je pense que si je suis là devant vous, c'est que j'ai forcément des qualités au milieu de terrain. Même si pour vous, ça fait 1 an que je suis nul. Même si pour vous, ça fait 1 an que je suis nul. Et non, je pense que si je suis ici devant vous, c'est que quand même que le sélectionneur, j'ai quand même fait certains bons matchs quand même au poste de milieu de terrain en équipe de France. Sinon, je serais pas ici. Bon, il y a du sourire, il y a de la bonne humeur. C'est aussi ça, parfois, les conférences de presse, et c'est sympathique. Philippe, est-ce que vous êtes d'accord avec Vincent Duluc ou avec Eduardo Camavinga? Il manque ce match référence, quand même. Oui, c'est vrai qu'on peut attendre plus d'Eduardo Camavinga, c'est certain. Mais je trouve quand même que pour revenir sur ce débat du match à distance avec N'Golo Kanté, sur la foi de 60 bonnes minutes contre l'extraordinaire milieu de terrain du Luxembourg, je ne suis pas certain qu'on puisse valider, tamponner le fait que N'Golo Kanté ait repris une place de titulaire. Encore une fois, il y a un contexte qui est très particulier. Sans Tchouaméni, avec un Adrien Rabiot qui ne pouvait pas jouer hier, il y avait besoin d'expérience, il y avait besoin de taulier. Et le retour d'N'Golo Kanté dans ce groupe est, à mon avis, autant dû à la nécessité de réinstiller de la concurrence et de remettre... N'oubliez pas, Loris et Raphaël Varane sont 2 joueurs énormes, importants dans le groupe, qui ne sont pas là pour la première fois dans une très grande compétition internationale. Il a senti, après le rassemblement de mars, mais Allemagne-Chili, au bout d'un certain laps de temps, qu'il y avait peut-être besoin de remettre un petit peu de l'expérience et un taulier dans ce groupe. C'est pas pour ça que ça en fait un titulaire indiscutable. C'est pas fermé. Et ben ça continuera d'animer les débats sur la chaîne L'Équipe.